Alors, chers amis, puisque les messieurs sont absents, chers amis, bonjour. J'avais pensé prendre comme thème le pain dans la Bible, point final. Mais je me suis rendu compte que le pain, dans beaucoup de civilisations, dont la nôtre, est le symbole de tout ce qui est nourriture, occupation et même vie. Pensons à certaines expressions. Quand on dit qu'on gagne son pain, cela signifie que l'on est autonome au niveau de la nourriture, mais même souvent au-delà. Quand on dit qu'on a du pain sur la planche, cela veut dire qu'on va être très occupé pendant un certain temps. Dans la Bible, beaucoup d'histoires de nourriture, en général, emploient le mot pain pour traduire la possibilité de manger à sa faim. Quand on pense à ce thème, le pain dans la Bible, les textes qui viennent immédiatement à l'esprit sont ceux de la multiplication des pains dans le Nouveau Testament et de l'institution de la Sainte Seine. Si vous voulez bien, je n'en parlerai pas. Je vais me contenter ce matin de prendre quelques épisodes bibliques souvent peu connus et de les commenter. Le premier se situe dans le livre de la Genèse au chapitre 47, les versets 13 à 25. Je ne vous les lis pas, mais je vais les raconter. C'est un épisode peu connu, mais qui raconte une histoire qui s'est produite de nombreuses fois par ailleurs dans le monde. Elle décrit un épisode de la vie de Joseph. Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob. Épisode qui n'est pas forcément à sa gloire. En général, Joseph est considéré comme un homme bien. Il avait été vendu par ses frères comme esclave, mais il leur a pardonné. Il savait interpréter les songes. Il était très qualifié au point de vue sagesse, puisqu'il était devenu premier ministre du Pharaon. Et s'il avait vécu à notre époque, Joseph aurait mérité de suivre les cours à l'ENA, l'École nationale d'administration. Car dans cette histoire, il se révèle un bon gestionnaire, comme Premier ministre, en tout cas pour Pharaon. Pour les autres, le peuple en particulier, c'est peut-être une autre histoire. En effet, l'Égypte de son temps va connaître 7 années de sécheresse, 7 années de sécheresse, après avoir connu 7 années d'abondance récolte. Dans la première période, celle dite des vaches grasses, c'est-à-dire il y avait de l'abondance récolte, Joseph va mettre en réserve tout le surplus. Il va un petit peu stocker des vivres. Puis quand arrive la période des vaches maigres, le peuple pense, et c'est là encore vrai de nos jours, que c'est au gouvernement, bien sûr, de résoudre le problème. Ce n'est pas chacun d'entre nous, c'est le gouvernement. Et alors on se tourne vers Joseph. Et alors les gens crient au secours et se tournent vers les pouvoirs publics. Joseph donne alors une partie des réserves pour nourrir le peuple. Mais ce n'est pas gratuit, c'est contre de l'argent. Quand les gens n'ont plus d'argent les années suivantes, parce que c'est pendant 7 ans, ils échangent la nourriture contre des troupeaux. Donc l'argent, puis les bétails, grands et petits. Et puis quand ce bétail n'existe plus, enfin n'est plus dans les mains du Pharaon, ce sont les terres qui sont l'objet de l'échange. Ainsi, en quelques années de misère, toute la richesse passe du peuple dans les mains d'un seul, la main de Pharaon. Alors, bien sûr, après, qu'est-ce qui va se passer? Joseph, au nom du Pharaon, va lui louer après, puisque c'est Pharaon qui a toutes les terres. Mais Joseph va louer les terres en fermage. Et il se réserve le droit d'exiger 1/5, c'est-à-dire 20% des récoltes. 20% d'un impôt de revenu, c'est pas si mal que ça. Cela permet à Pharaon d'avoir des revenus conséquents et de pouvoir entretenir ses militaires, ses fonctionnaires et tout est quanti, et lui-même aussi. Cette suite d'opérations est souvent commentée comme signe de la sagesse donnée par Dieu à Joseph, et ce qui est vrai.
mais du point de vue des humbles et des petits, c'est peut-être une autre vision. Voilà pour la première histoire. Autre histoire qui se situe dans 1 Samuel 25, 4, histoire rappelée dans le Nouveau Testament au début du chapitre 12 de l'Évangile de Matthieu. Voilà. Après, nous sommes donc quelques siècles plus tard que Joseph. C'est le temps du jeune David. David n'est pas encore roi. Mais il devient de plus en plus populaire auprès du peuple. Il est à la cour du roi Saül. Il a triomphé avec une simple fronde du géant Goliath. Donc c'est un bon tacticien. Il est bon musicien et il calme le roi Saül quand celui-ci a des trucs de démence. Quand celui-ci devient de plus en plus agressif envers David, parce qu'il sent que Saül sent bien que David est son futur successeur, David est obligé de s'enfuir. Et il prend en quelque sorte le maquis. Et du coup, il va se retrouver chef de bande, chef d'une bande de jeunes mécontents. Ceux-ci peuvent se regrouper à l'appel de David. Mais prudemment, ils restent dispersés en temps ordinaire. Il vaut mieux être dispersé dans ces cas-là, et David les appellera quand il aura besoin d'eux. Un jour, David est seul, mais il n'a plus rien à manger. Alors il n'est pas très loin de l'endroit où se trouve l'arche de l'Alliance, arche gardée par le grand prêtre Abimelech. Celui-ci vient d'offrir un sacrifice sur l'autel consacré et a reçu comme offrande 5 pains. Ils sont donc consacrés, ils sont donc sacrés même à la limite, et réservés à la nourriture des prêtres. Mais parce que David sait que Dieu est celui qui rend l'homme libre, il ne craint pas de faire ce qui peut paraître un scandale et même un sacrilège aux yeux de beaucoup. Il prend les pains, il en mange et va les offrir à sa bande. David met en pratique ce que plus tard dira le prophète Osée: Dieu prend plus de plaisir à la liberté de l'homme qu'au sacrifice rituel. Et l'évangile de Matthieu nous raconte comment le Christ, lui aussi, s'est senti libre à l'égard de la loi rituelle du sabbat. Quand les disciples, un jour du sabbat, passant dans les champs, ont pris des grains de blé dans leurs mains pour se nourrir, les froisser les grains de blé, prendre les blés pour manger, mais c'était un jour de sabbat. C'était considéré comme du travail, donc interdit. Et Jésus va rappeler à ses détracteurs comment David lui aussi s'est senti libre à l'égard d'un éventuel formalisme de la loi de Dieu. Voilà donc la deuxième histoire, se sentir libre vis-à-vis de tous les rituels religieux. Dernière histoire, c'est toujours en Samuel, au verset chapitre 30 et 31. C'est un épisode qui raconte comment David recrute un guide en lui donnant du pain. Celui-ci va le conduire vers le camp de ses ennemis dont il va triompher. Cet épisode raconte les combats entre David et sa bande, il n'est pas encore roi, contre les Amalékites. C'est un peuple qui vit à côté du peuple d'Israël et qui traditionnellement est son ennemi. Et lors d'une razzia, ces guerriers amalékites se sont emparés de la ville de Siclav, au sud du royaume d'Israël. Ils ont emmené non seulement les troupeaux, mais aussi les femmes et les enfants, dont les 2 épouses de David. Ils sont partis, on ne sait pas où ils sont. Comment faire pour partir à leur poursuite et délivrer les familles? On ne sait pas dans quelle direction ils sont partis, vers le nord, vers le sud. Alors, on envoie des gens, David envoie des gens dans la campagne pour voir où c'en est, et ces soldats vont trouver dans la campagne un jeune homme qui va se révéler suspect. On l'amène à David. Et celui-ci découvre d'une part qu'il faisait partie de la bande, mais qu'il meurt de faim. Alors au lieu de le torturer pour savoir où est partie de la bande, il va d'abord lui donner à manger. Et cet homme se révèle effectivement un des gens de la bande de razzieurs, mais parce qu'il était malade, ses compagnons l'ont abandonné. Alors il veut se venger.
Et grâce aux renseignements qu'il donne à David, celui-ci peut délivrer ses captifs. Ce qu'il faut noter dans cette histoire, c'est que David, qui avait besoin de renseignements, aurait pu torturer ce jeune homme. Mais quand il s'est aperçu que celui-ci faisait partie de la bande, non, il n'a pas torturé, il a fait preuve d'humanité. Et ce comportement s'est révélé payant. C'est la même conviction que pourront connaître des siècles et des siècles plus tard les membres de l'ACAT, l'Association des chrétiens contre la torture. Je vous remercie de m'avoir écouté.